Je suis un grand fan de Sonic the Hedgehog, un peu comme tout le monde. J'aime bien les nouveaux jeux, mais jouer aux classiques ne me dérange vraiment pas. Je ne pense pas que j'ai joué à des jeux glitchés ou hackés avant, mais je ne pense pas que j'y rejouerai à un de plus après la terrifiante expérience que je viens d'avoir. Ça a commencé lors d'un bel après-midi d'été. Je jouais à Sonic Unleashed, jusqu'à ce que j'ai remarqué dans un coin de l'œil le facteur qui était là et qui a mis quelque chose dans ma boîte aux lettres comme d'habitude, et il est reparti. J'ai mis la pause à mon jeu, et j'ai été voir ce que j'avais reçu. La seule chose dans la boîte aux lettres se trouvait être une boîte de CD pour ordinateur et une note. Je les ai prises. J'ai d'abord regardé la note, et j'ai réalisé qu'elle venait de mon cher ami Kyle, appelons-le juste comme ça, qui ne m'avait pas envoyé de lettres depuis 2 semaines. J'ai tout de suite su que c'était lui grâce à son écriture, mais ce qui était bizarre, c'était à quoi elle ressemblait. C'était mal écrit, brouillon, un peu difficile à lire, comme si Kyle avait eu du mal à la rédiger et s'était dépêché de l'écrire. Voici ce qui était écrit. Tom, je ne peux plus supporter. Je devais me débarrasser de cette chose avant qu'il ne soit trop tard, et j'espérais que tu le ferais pour moi. Je ne peux pas le faire. Il est après moi. Si tu ne détruis pas ce CD, il sera après toi aussi. Il est trop rapide pour moi. S'il te plaît, Tom, détruis ce foutu disque avant qu'il ne s'en prenne à toi. C'est trop tard pour moi. Détruis ce disque et tu le détruiras. Mais fais-le rapidement, sinon il va t'attraper. Ne joue surtout pas au jeu, c'est ce qu'il veut. Juste détruis-le. S'il te plaît, Kyle. J'ai trouvé ça bizarre. Bien que Kyle soit mon meilleur ami et que je ne l'ai pas vu depuis 2 semaines, je n'ai pas fait ce qu'il m'a demandé. Je ne pensais pas qu'un simple jeu pourrait lui faire quoi que ce soit de mal. Après tout, c'est juste un jeu, non ? Eh ben, je me suis totalement planté. De toute façon, j'ai regardé le disque et il avait l'air tout à fait ordinaire, un simple disque CDR, sauf qu'il était écrit Sonic.exe dessus avec un marqueur noir, et ça ne ressemblait pas à l'écriture de Kyle, ce qui voudrait dire qu'il a forcément obtenu quelque part dans un pawn shop ou sur eBay. Quand j'ai vu Sonic sur le CD, je fus excité d'y jouer tout de suite, vu que je suis un grand fan de Sonic. J'ai couru dans ma chambre et j'ai allumé mon ordinateur. J'ai mis le disque et installé le jeu. Quand l'écran titre est apparu, j'ai remarqué que c'était le premier jeu Sonic. Je me suis dit, génial, parce que comme je l'ai dit précédemment, j'aime les classiques. La première chose inhabituelle que j'ai remarquée était l'écran titre qui a changé quand j'ai appuyé sur Start. Pendant une fraction de seconde, l'écran titre est devenu différent, quelque chose que je trouvais terrifiant, avant que l'écran ne devienne noir. Je me souviens à quoi ressemblait l'image dans cette fraction de seconde avant que l'écran ne devienne noir. Le ciel était sombre, le logo semblait rouillé et ruiné, le Sega 91 s'était changé en Sega 666 et l'eau s'était transformée en sang hyper réaliste. Mais la chose la plus terrifiante dans cette fraction de seconde était Sonic. Ses yeux étaient entièrement noirs et saignants, avec 2 lumières rouges brillantes qui me regardaient. Et son sourire était plus étiré. J'étais plutôt dérangé quand j'ai vu cette image et j'ai pensé qu'il ne s'agissait que d'un glitch et je n'y ai plus pensé. Après ça, l'écran noir a duré environ 10 secondes et un autre truc bizarre est apparu, la sélection de sauvegarde de Sonic 3. Et j'étais là du genre « What the fuck ? Qu'est-ce que ça fout dans Sonic 1 ?» J'avais aussi remarqué le fond sombre, qui ressemblait au ciel nuageux du niveau Bad Stardust Speedway dans Sonic CD. Et il n'y avait que 3 fichiers de sauvegarde. La musique donnait des frissons dans le dos, car c'était la musique de Cavern of Winter dans Earthbound, en version extended et jouée à l'envers. Et l'image pour le fichier de sauvegarde, vous voyez un aperçu du niveau où vous êtes, était juste rouge, pour les 3 fichiers. Ce qui m'a fait le plus peur était la sélection des personnages. Il y avait Tails, Knuckles et à ma grande surprise le Dr Robotnik. Maintenant j'étais sûr que quelque chose n'allait pas. Je veux dire, comment pouvez-vous jouer à Robotnik dans un jeu Sonic classique, bordel de merde ? C'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas un jeu glitché, mais un jeu hacké. Ouais, ça ressemblait bien à un jeu hacké, mais étant un joueur intelligent, je n'étais pas effrayé, ou plutôt j'essayais de ne pas l'être. Je me suis dit que c'était un jeu hacké et qu'il n'y avait rien de méchant là-dedans. Quoi qu'il en soit, après m'être un peu calmé, j'ai choisi le fichier 1, puis j'ai choisi Tails. Et quand j'ai sélectionné et fut prêt, le jeu a frisé pendant environ 5 secondes et j'ai entendu un effrayant rire
qui ressemblait beaucoup à celui de Kefka dans Final Fantasy. Après ça, le jeu a fait un nouvel écran noir. L'écran est resté noir pendant à peu près 10 secondes ou plus, et le titre du niveau est apparu, dans le style du premier Sonic, excepté les couleurs rouges qui remplaçaient les nuances habituelles. Et le texte a seulement montré « Il, acte 1 ». L'écran a disparu et le titre du niveau a disparu aussi, laissant apparaître Tails dans Green Hill Zone de Sonic 1. La musique était différente, on aurait dit une paisible mélodie jouée à l'envers. J'ai commencé à jouer et j'ai fait courir Tails comme n'importe qui le ferait en démarrant n'importe quel niveau d'un jeu Sonic classique. Ce qui était bizarre, c'est le fait que Tails courait dans un niveau totalement vide et plat, à part quelques arbres qui se pointaient, et ça pendant 5 minutes, puis la paisible mélodie a commencé à ralentir dans des tons très lents et graves pendant que je continuais à courir. Soudain, j'ai vu quelque chose et je me suis arrêté pour voir ce que c'était. C'était l'un de ces petits animaux qui se trouvait allongé sur le sol, ensanglanté. Tails fut choqué et anéanti en voyant ça. Et une expression triste s'afficha sur son visage, chose que je n'avais jamais vue avant. Donc, j'ai dû le déplacer et garder ce visage triste. Au fur et à mesure que j'avançais dans le niveau, j'ai vu encore plus d'animaux morts, et Tails passait devant eux, et devenait de plus en plus inquiet et triste. Et moi aussi, je fus choqué en voyant le corps de ces animaux. On aurait dit que quelqu'un les avait tués de différentes manières assez macabres. Un écureuil était pendu avec ses entrailles à un arbre, un lapin avait ses 4 membres arrachés, et un canard avait ses yeux crevés et la gorge tranchée. Je me suis senti mal à l'aise quand j'ai vu ce massacre, et apparemment, Tails était de mon opinion. Après quelques secondes, il n'y avait plus d'animaux, et la musique s'était arrêtée. Mais moi, je ne m'arrêtais pas de marcher. 1 minute après que la musique se soit arrêtée, Tails grimpait une colline, et puis il s'est arrêté. Il ne bougeait pas, jusqu'à ce que Sonic n'apparaisse de l'autre côté de l'écran, tournant le dos à Tails, avec les yeux fermés. Tails avait l'air heureux de voir Sonic, mais son sourire s'estompa, remarquant que Sonic ne lui répondait pas, comme s'il n'avait pas fait attention à la présence de Tails. Tails se dirigea lentement vers Sonic, et j'ai remarqué que je ne touchais pas au clavier pour le faire avancer, donc j'ai supposé qu'il s'agissait d'une cutscene. Tout à coup, je ressentis un sentiment d'angoisse qui devenait de plus en plus fort quand Tails marchait près de Sonic pour attirer son attention. Je sentais que Tails était en danger et que quelque chose de mauvais allait arriver. J'ai entendu un faible bruit d'électricité statique qui devenait de plus en plus fort quand Tails s'était arrêté à quelques centimètres de Sonic et lui tendait la main pour le toucher. Ce sentiment sinistre que je ressentais dans mes tripes devenait de plus en plus fort et j'ai senti l'envie de dire à Tails de s'éloigner de Sonic. Quand le son devint de plus en plus audible, j'eus un mauvais pressentiment au fond de moi et je me sentais obligé de dire à Tails de s'écarter. Quand le son d'électricité statique devint de plus en plus fort. Soudainement, pendant une fraction de seconde, j'ai vu Sonic ouvrir ses yeux et ils étaient noirs avec des points rouges lumineux, identiques à ceux de l'image titre. Sauf qu'il n'avait pas le même sourire terrifiant. Quand c'est arrivé, l'écran est devenu noir et le son de l'électricité statique a disparu. L'écran est resté noir pendant environ 7 secondes et un texte blanc surgit me disant « Bonjour, tu veux jouer avec moi ?» À ce moment-là, je ne voulais pas continuer ce jeu, j'étais horrifié, mais ma curiosité l'emporta et je fus redirigé vers un autre niveau dont le titre était « Cache-cache ». Cette fois, je me trouvais dans le niveau Angel Island de Sonic 3 et tout était en feu. Tails avait l'air encore plus terrorisé cette fois. En fait, il m'a regardé et a fait des gestes désespérés, comme s'il voulait sortir de cette zone le plus vite possible. Je commençais à être paniqué. Je veux dire, Tails était en train de briser le 4e mur en essayant de me dire qu'il voulait se casser de là. Alors j'ai appuyé sur les flèches du clavier aussi fort que je pouvais pour le faire courir aussi vite que possible, une version pixelisée de ce thème effrayant quand vous rencontrez Shadow en tant que Robotnik dans l'ARK de SA2, jouait pendant que je faisais marcher Tails à travers la forêt désolée, en essayant de le faire échapper à ce qu'il essayait de fuir à grande enjambée. Puis, j'ai entendu ce rire effrayant encore une fois, cet horrible rire de Kafka. 10 secondes sont passées, pendant que j'aidais Tails à courir à travers la forêt, et j'ai vu des flashs de Sonic apparaître partout sur l'écran, et toujours ces putains d'yeux noirs et rouges.
La musique changea et devint la musique que l'on entend quand on se noie. J'ai vu Sonic apparaître derrière Tails et voler pour l'atteindre. Sonic ne courait pas, il était en train de voler. Son sprite était similaire au sprite de Metal Sonic en plein vol dans Sonic CD, excepté le fait que c'était Sonic et qu'il avait toujours les yeux noirs et rouges. Cette fois, il avait le sourire le plus dérangeant. On aurait dit qu'il appréciait le tourment et l'angoisse que le petit renard était en train de subir. Soudainement, quand Tails s'avança lentement, la musique s'arrêta et Sonic apparut. Tails restait planté là. Il se mit à pleurer pendant 15 secondes. La scène était bouleversante à regarder et je pense que j'ai lâché quelques larmes à ce moment-là. Mais là, Sonic apparut devant Tails et ce dernier leva la tête, terrifié. Du sang a commencé à couler des yeux de Sonic pendant que le sourire sur son visage s'élargissait plus en plus. Il se mit ensuite à regarder le renard terrifié. Je ne pouvais rien faire à part regarder. Juste en une fraction de seconde, Sonic se jeta sur Tails et l'écran est devenu noir. À ce moment, il y avait un bruit strident et fort qui n'a duré que 5 secondes. Un texte est revenu ensuite, mais cette fois, il a dit « Vous êtes trop lent. Vous voulez réessayer ?» accompagné de ce putain de rire terrifiant. J'étais tellement choqué par ce qui venait de se passer. Est-ce que Sonic venait de tuer Tails ? Non, il ne peut pas faire ça. Ils sont supposés être les meilleurs amis du monde, non ? Pourquoi Sonic lui ferait ça ? Pendant que j'étais encore sous le choc, je fus ramené à l'écran de sélection des personnages. Le fichier de sauvegarde de Tails était différent. Tails n'était plus dans la boîte elle-même, mais dans l'écran du téléviseur, qui affichait des grésillements statiques rouges. L'expression de Tails m'a fait peur. Ses yeux étaient noirs et ensanglantés, sa fourrure orange était devenue noire, et il avait une angoisse sur son visage. Essayant d'ignorer cela, je pris Knuckles. Le rire est réapparu, et l'écran est devenu noir pendant 10 secondes. Encore une fois. Cette fois, le niveau s'appelait « Tu ne peux pas courir ». Je commençais à flipper. Je pouvais pas vraiment dire si c'était un bug ou un hack, ou une sorte de blague tordue, ou quelque chose comme ça, mais malgré ma peur de ce qui pouvait se passer, je continuais à jouer. Le niveau suivant avait l'air très différent. C'était le sol de la Scrap Brain Zone, mais le ciel ressemblait à celui du menu principal, c'est-à-dire un ciel nuageux et rouge foncé. Mais c'est la musique qui m'a terrifié le plus. On aurait dit le thème de Gyuas après avoir battu Poké dans Earthbound. J'ai aussi remarqué que Knuckles semblait effrayé tout comme Tails, mais pas autant que lui. Il avait l'air aussi un peu énervé, il a brisé le 4e mur comme Tails, c'était comme s'il ne voulait pas y aller, mais je le fais avancer de toute façon. Il a couru le long de la ligne droite de ce niveau, et l'écran commença à scintiller avec des parasites rouges statiques, et ce rire exaspérant revint. Puis, après quelques secondes, je remarque plusieurs taches de sang sur le sol métallique, un sentiment de peur grandissant en moi, en pensant que quelque chose d'horrible allait arriver à Knuckles. Il avait l'air écœuré de marcher sur un sol pareil, mais j'ai continué à avancer. Soudainement, pendant que Knuckles courait, Sonic apparut juste en face de lui avec ses yeux noirs et rouges. Puis, des parasites rouges apparurent de nouveau. Lorsqu'ils disparurent, il ne se passait plus rien. Juste un écran noir, avec un texte disant « Je t'ai trouvé ». Maintenant, j'étais terrifié. Sonic venait déjà de trouver Knuckles. Qu'est-ce qui s'était passé ? D'ailleurs, les parasites rouges revinrent. J'étais de retour au niveau. Knuckles semblait être pris de panique et Sonic était introuvable. Et cette fois, ce crissement aigu du boss final de Silent Hill 1 jouait. Était-ce une sorte de bataille de boss contre Sonic ? Je priais Dieu pour que ce n'en soit pas une, honnêtement. Soudain, Sonic est apparu juste derrière Knuckles sous la forme d'une espèce de fumée noire pixelisée. J'ai fait se tourner Knuckles et je l'ai fait frapper Sonic. Mais ce dernier disparut dans une fumée noire pixelisée avant que je ne puisse même lui donner un coup. Sonic disparut à nouveau en riant. Knuckles a été pris de panique encore plus. Et même si je sentais que je devenais fou, Sonic était en train de jouer avec nos nerfs. Il jouait à son petit jeu de malade mental avec moi et Knuckles. Une autre cutscene se jouait pendant que Knuckles tomba à genoux et saisit sa tête en sanglotant. Je sentais son agonie. Sonic nous conduisait tous les deux
à la folie. Et là, en une fraction de seconde, Sonic se précipita sur Knuckles et l'écran est devenu noir, avec un autre bruit strident déformé qui a duré pendant au moins 3 secondes. Un autre message texte parut. Tant d'âmes pour jouer, si peu de temps. N'es-tu pas d'accord? Qu'est-ce que... Tout ce qui se passe... J'ai commencé à penser que Sonic était en train d'essayer de me parler dans le jeu, mais j'avais trop peur de le penser. J'ai été ramené au menu principal, et cette fois, le deuxième fichier de sauvegarde me présentait Knuckles dans l'écran du téléviseur. Sa fourrure rouge avait terni et ressemblait à un gris rougeâtre. Ses dreadlocks ruisselaient de sang, et ses yeux étaient noirs et saignants aussi. Et il avait un regard triste sur son visage. J'ai commencé à penser que les personnages étaient pris au piège dans les écrans des fichiers de sauvegarde, mais je ne pouvais pas y croire. Non. Je ne voulais pas y croire. Alors j'ai coupé le jeu et ai fait une pause. J'ai fait une sieste, enfin j'aurais bien aimé, parce que j'ai fait le cauchemar le plus dérangeant. J'étais dans l'obscurité totale malgré que j'étais sous la lumière émise par une lampe qui pendait au-dessus de ma tête. Je pouvais entendre les cris de Knuckles et Tails à proximité. Ils disaient des choses comme « Aide-nous » et « Pourquoi nous as-tu donné à lui ?» et « Va-t'en avant qu'il ne t'attrape !» Leurs cris se sont arrêtés. Ensuite, j'ai entendu Sonic rire. Son rire, ça sonnait un peu comme le rire de Kefka, déformé. « C'est amusant de jouer avec toi, gamin, tout comme ton ami Kyle, bien qu'il n'ait pas tenu longtemps. » J'avais peur. Je scrutais les environs pour trouver la source de la voix. Ça ne sera pas long jusqu'à ce que tu les rejoignes, lui et tous mes amis. Je l'ai vu marcher vers moi, clignotant et allant dans plusieurs directions. Tu ne peux pas courir, gamin. Tu es dans mon monde maintenant, tout comme les autres. Quand il m'a attrapé, j'ai vu ses yeux noirs dégoulinant de sang et son visage souriant. Je me suis réveillé en sursaut. Après quelques heures, j'ai décidé de continuer à jouer. Je ne sais pas pourquoi, mais je devais le savoir. Je devais comprendre ce qui se passait. Alors j'ai allumé l'ordinateur, lancé le jeu, et j'ai sélectionné Robotnik. Je pensais que c'était assez farfelu de pouvoir jouer à Robotnik, mais de toute façon, le titre de niveau apparut de nouveau. Et cette fois, il a dit 3 petits points. J'ai trouvé ça vraiment louche. Cette fois, j'étais dans une sorte de couloir qui n'avait pas l'air d'être apparu dans l'un des jeux de Sonic classiques, mais c'était du même style pixelisé. Le sol était brillant et en damier, les murs étaient violâtres, avec des chandelles allumées, quelques taches de sang sombres ici et là, et il y avait un rideau rouge foncé, suspendu au-dessus de la partie supérieure de l'écran. Toutes les 12 secondes environ, le rideau remuait très lentement. Mais quand vous jouez, vous pouvez à peine le voir bouger. La musique était bizarrement agréable. Un piano jouant une chanson plutôt triste et paisible, mais je savais que c'était la chanson qui a joué dans Il, acte 1, sauf que là, elle n'a pas été jouée à l'envers. Robotnik n'était pas aussi nerveux que Tails et Knuckles l'étaient, mais il avait un regard suspicieux sur son visage, comme s'il était un peu parano. Il a fait une petite animation quand il ne bougeait pas. Il tournait la tête à gauche, puis à droite, au moins 2 fois, puis haussait les épaules, en me regardant, comme s'il n'avait aucune idée de où il était, ni ce qui s'y passait. Même si j'avais peur de ce à quoi je pensais à propos de ce qui allait arriver, j'ai fait avancer Robotnik. Il a fait son animation de course habituelle. Vous savez, quand vous le battez à la fin d'un jeu Sonic classique, vous lui courez après, pendant que nous continuons d'aller dans le couloir. Ensuite, je m'arrête à un long escalier menant vers le bas. Maintenant, j'étais nerveux. Même Robotnik ne semblait pas sûr de lui. Malgré tout, j'ai avancé. Pendant que Robotnik s'aventurait dans les escaliers, je remarquais que les murs sont devenus de plus en plus sombres et rougeâtres. Les torches rouges avaient maintenant pris une étrange teinte de bleu. Ensuite, nous nous sommes trouvés devant un autre couloir. Celui-ci était plus long que les autres. En tout cas, il en avait l'air. Nous avons pris les escaliers du bas. Celui-ci était beaucoup plus long. Il avait duré 1 minute entière au moins. Et là,
j'ai encore entendu ce foutu rire de Kefka. La musique s'effaçait progressivement, jusqu'à ce que l'on ne puisse plus rien entendre. Les murs étaient beaucoup plus rouge foncé, et les torches contenaient maintenant des flammes noires. Quand Robotnik s'avança vers le 3e couloir, j'ai remarqué que maintenant, il avait l'air vraiment effrayé. Bien qu'il essayait de cacher cette peur, je ne pouvais pas le blâmer. J'avais peur aussi. Soudainement, Sonic est apparu juste devant Robotnik, comme il l'avait fait pour Knuckles, et là, l'écran se brouilla, avec cette espèce de neige rouge. La neige resta là pendant environ 15 secondes, et après, j'eus le droit à une image vraiment immonde. L'image montrait une version hyper réaliste de Sonic se tenant dans l'obscurité, où on voyait seulement le visage tandis que sa tête et son torse se fondaient dans le noir. Et quand je dis hyper réaliste, je veux dire qu'il avait l'air si réel que vous pouviez vraiment voir les lignes de sa fourrure, bleue, comme si vous pouviez sentir la fourrure si vous touchiez l'écran. Son visage, oh putain, il avait le sourire le plus terrifiant que j'ai jamais vu. Et quelque chose me dit que j'ai déjà vu cette image en lançant le jeu. Ses yeux étaient immenses et noirs et pleuraient encore une fois du sang, qui semblait aussi hyper réaliste. Il avait 2 petites lueurs rouges lumineuses dans ses yeux noirs, qui me regardèrent fixement, comme s'il lisait dans mon esprit. Son sourire était large et démoniaque, littéralement élargi du côté de son visage, comme un Cheshire Cat. Sauf que Sonic avait des crocs très pointus, un peu comme les dents de Werehog, en plus menaçantes. Un peu jaunâtre, et en regardant de plus près, il avait des taches de sang et de petits morceaux de chair sur ses lèvres et ses crocs, comme s'il venait de manger un animal. J'ai regardé cette image épouvantable pendant 30 bonnes secondes, et ne la quittant jamais des yeux. Je me sentais comme réellement observé, me souriant. Ce visage, il a juste pris 10 secondes pour se graver dans mon cerveau. Ensuite, l'écran clignota, avec du bruit statique, rouge, encore 3 fois. Et à la 3e, j'ai entendu le rire de Kefka, sauf que cette fois, ça sonnait déformé, démoniaque. L'image revint de nouveau, sauf que cette fois, il y avait un nouveau texte qui avait été massacré. Mais c'était vraiment l'une des choses les plus horribles que j'ai jamais vues depuis que j'ai eu ce jeu. Je suis Dieu. C'était quand j'ai lu ce message, tout en regardant Sonic, quand quelque chose me frappe à l'esprit. Je m'en suis rendu compte, là, tout de suite. Ce Sonic était un monstre, un salaud, un sadique tout-puissant, cauchemardesque, un monstre pur, dément, et toutes ses victimes, y compris Tails, Knuckles, Robotnik et éventuellement Kyle, ne sont que ses petits jouets. Et ce jeu est juste un portail pour entrer dans son monde chaotique et l'enfer dans lequel sont piégées ses victimes. Soudain, pendant une réelle fraction de seconde, j'ai hurlé quand Sonic s'est jeté sur l'écran en criant brutalement avec sa bouche grande ouverte à une longueur anormale, ne révélant rien d'autre que des abysses tordus et ténébreuses, avant l'arrivée des parasites rouges. Cette fois, beaucoup plus fort et déformé, de sorte que mes oreilles souffrent. J'ai crié et j'ai attrapé mes oreilles pendant que le son hurlait pendant 7 bonnes secondes. Puis, ça s'est arrêté. Il n'y avait plus rien, à part un écran noir. Pendant que je regardais l'écran noir, un dernier texte arriva. Prêt pour le round 2, Tom? Le rire de Kefka sonnait maintenant plus clair, comme si Sonic était juste derrière moi. Il a joué 3 fois pendant que je regardais ce texte sous le choc et la confusion. Puis je fus redirigé au menu principal et cette fois, le 3e fichier de sauvegarde avait un écran qui contenait Robotnik dans le même état que Tails et Knuckles, tourmenté. La peau de Robotnik avait tourné au gris terne, sa moustache pendait et avait noirci, ses lunettes s'étaient cassées et du sang y coulait. Il avait une simple expression sur son visage, comme s'il était mort. J'ai regardé Tails, Knuckles et Robotnik et j'ai un peu pleuré. Je les plaignais, car ils vivaient une véritable agonie. Ils étaient toujours pris au piège dans le jeu, toujours tourmentés par cet horrible hérisson. Et ils le seront toujours. Après ça, l'ordinateur s'est éteint tout seul. Je ne pouvais pas le rallumer. Peu importe ce que je faisais. Je suis resté assis là pendant environ 25 secondes,
horrifié par ce qui venait de se passer. Sonic est l'incarnation même du mal. Il torture les gens qui jouent au jeu des différentes manières. Et quand il s'ennuie, il vous entraîne dans le jeu. Vous traîne littéralement en enfer, où il peut jouer avec vous, toujours, comme si vous n'étiez qu'un jouet. Je ne peux pas sortir le jeu de mon ordinateur, je pense qu'il est coincé là-dedans, mais au moins, j'ai réussi à le rallumer maintenant. Essaye de garder ça intéressant pour moi, Tom. Je me suis retourné pour voir d'où venait la voix. Est-ce que j'ai vu ma fille hurler? Assis sur mon lit, me regardant droit dans les yeux, c'était une peluche de Sonic, souriant, avec des traces de sang sous les yeux.